Comment savoir quelle éducation donner à son chien? Avec tous ces choix bien différents, comment savoir quelle méthode d'éducation utiliser? Comment savoir alors que toutes fonctionnent avec certains chiens mais pas d'autres? Souvent, on ne suit pas complètement une méthode à la lettre car certaines règles de celle-ci ne conviennent pas, pour nous comme pour le chien. On corrige ou on ignore? Hiérarchie ou pas hiérarchie? Chef de meute, guide ou leader? On récompense, on ne récompense pas? Discipline ou pas discipline? Toutes ces questions sans réponse objective nous poussent à essayer une ou différentes méthodes afin de voir ce qui fonctionne le mieux avec notre chien. Malheureusement, pendant que nous choisissons d'appliquer une méthode pour en constater les bienfaits, c'est notre animal et cette nouvelle relation avec lui qui en subissent les conséquences si celle-ci ne convient pas. On débute cette relation dans l'incertitude, par manque de connaissances, mais surtout de réponses objectives, ce que le chien est capable de ressentir. Sans un repère, sans un guide qui dégage de l'assurance, l'animal ne peut se sentir en confiance et donc en sécurité dans cet environnement inconnu ainsi qu'avec les personnes qui l'entourent. On devient alors un frein dans sa découverte du monde et dans son éducation. Rapidement, vont se créer des problèmes de comportement et le début de la relation n'aura été constructive ni pour le maître ni pour le chien parce qu'on n'aura pas su répondre aux besoins de celui-ci dès le départ. Lorsque l'on va acquérir un chien ou un chiot, souvent l'une des premières choses à laquelle on pense, c'est « quelle méthode vais-je employer ?» Mais est-ce réellement la bonne question à se poser? Dans notre relation chien-maître, ce n'est pas la méthode employée qui est la plus importante et qui amène les résultats souhaités. C'est avant tout la relation que nous partageons avec celui-ci, qui se construit et s'organise grâce à la communication. Sans communication, aucune méthode ne donnera les résultats voulus, et il y aura donc une incompréhension entre le chien et le maître. Avec les méthodes existantes, nous pouvons aussi communiquer, mais ce n'est pas la manière dont le chien lui communique, c'est celle que l'humain a choisi d'utiliser et de lui imposer pour pouvoir rentrer en communication. Parce qu'il a bien souvent cherché les réponses selon son intérêt, mais pas celui du chien. Il faut connaître et apprendre les moyens de communication du chien pour pouvoir les utiliser au mieux et l'amener à nous comprendre pour échanger et obtenir une relation stable. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps à choisir et essayer plusieurs méthodes si l'on souhaite le meilleur pour notre relation avec notre animal. Mais nous pouvons prendre le temps de se renseigner au maximum sur ce qu'est un chien, comment il fonctionne et quels sont ses besoins avant son acquisition. Alors la bonne question serait plutôt comment fonctionne et communique le chien afin de pouvoir connaître ses besoins et ainsi l'éduquer de la manière la plus adaptée. Les livres et Internet nous apportent beaucoup, mais les meilleures leçons nous les tirons de la nature. Si nous la prenons pour guide, nous ne nous égarerons jamais, car elle est l'essence même de chaque être. Elle répondra à nos questions et nous aidera dans nos choix. Dans cette vidéo, je ne vous donnerai pas mon avis sur les méthodes d'éducation, car je ne veux pas vous influencer. Le chien est le mieux placé pour nous conditionner, pour nous apprendre comment il fonctionne, quels sont ses besoins, comment il communique et donc quelle éducation doit-on lui donner pour créer la meilleure des relations. Dans la deuxième partie de la vidéo, nous observerons des adultes et des chiots interagir dans différentes situations, puis par la suite je vous expliquerai ce que l'on voit.